l'hôpital général, parfois parce qu'ils sont un petit peu découragés, parce que c'est une maladie qui s'équilibre mais ne se traite pas. Donc il y a énormément de biais qui font qu'on ne peut absolument pas extrapoler quant aux chiffres de la ville. Là, je pense qu'il faut plutôt se référer aux données du centre de diabétologie et d'hypertension qui normalement devrait avoir les statistiques du littoral. Je pense que les populations sont sensibilisées, les médecins aussi, parce que chaque année on a des médecins, des infirmiers, des diététiciens qui participent à nos journées, même à la conception et à ce qui est présenté, ce qui fait que tout le monde est sensibilisé au diabète et je pense que ça contribue à cette impression que le nombre de diabétiques augmente énormément du fait d'une meilleure information des professionnels et des malades. Le diabète, en particulier le diabète de type 2, donc celui qui se traite par comprimé, reste très longtemps méconnu. C'est pourquoi on voit arriver dans nos consultations des patients qui ont déjà des complications, en particulier ophtalmologiques sévères et parfois rénales, et qui n'ont jamais vraiment su qu'ils étaient diabétiques. Donc oui, on peut être diabétique sans le savoir pendant longtemps. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de consulter sans être malades, on les engage à venir se faire dépister. Il y a pas mal de dépistages organisés. Bon, nous, on en fait un par an, mais en novembre dernier, c'était l'hôpital La Quintigny qui organisait quelque chose. Le Lions Club a l'habitude aussi de faire beaucoup de choses. Donc je crois que les occasions sont quand même fréquentes. Bon, on peut même se présenter au laboratoire de soi-même pour demander une glycémie. Et je pense que ceux qui doivent être particulièrement sensibilisés, c'est ceux qui ont des diabétiques dans leur entourage. Et nous, on engage nos patients à amener, par exemple, leurs épouses, leurs enfants, surtout leurs enfants, puisque les épouses, bon, il n'y a pas de lien de sang qui puisse expliquer l'hérédité du diabète, les amener à venir se faire dépister lors de nos journées. Interpréter et conclure. Là, peut-être ici. Il faut penser qu'on est en train de filmer sur le côté, donc il faut que... Une fois qu'il y a confirmation du diagnostic, c'est tout le problème. Le problème, c'est la régularité du suivi. Les patients sont souvent découragés. Comme j'ai dit, ils changent de médecin, ils abandonnent le régime, ils vont prendre le traitement du voisin qui est plus efficace. Donc on leur demanderait de se fixer à un médecin qui, si possible, est proche de chez eux, qui les connaissent bien, c'est-à-dire qu'ils puissent savoir quels sont leurs antécédents pour pouvoir réagir en cas de problème. Et surtout les engager à être patients et à ne pas se laisser impressionner par les faux guérisseurs qui peuvent les tenter et les tromper. Forme, le forme qu'on dit type diabète du type 1 qui affecte surtout le sujet jeune. Dans ces gens, il y a manque complètement d'insuline. Quand il y a manque d'insuline, ça veut dire que si vous ne donnez pas l'insuline par voie exogène, donc de l'extérieur, comme le corps ne fabrique plus l'insuline, le malade va mourir. Il y a encore le diabète du type 2 qui affecte surtout les adultes lié à l'excès de poids, manque d'exercice physique.
On traite les complications oculaires du diabète, tout comme l'hypertension artérielle d'ailleurs. C'est un instrument indispensable. Dans la rétinopathie diabétique, l'œil saigne. Et pour prévenir le saignement de l'œil, à l'intérieur de l'œil, le vitré, l'hémorragie dans le vitré, on fait un traitement préventif au laser et ça améliore la vue, ça rend la vue et ça empêche la cécité. Avec les vitesses et le sang monte à contre-courant et il y a l'échange par diffusion passive. Mais c'est les mêmes règles. Les seules choses, c'est le filtrage, c'est les choses. Je suis arrivé à voir ces blessures parce que mes pieds étaient insensibles, donc les 2 pieds étaient morts. Bon, j'ai alors pris le médicament que j'ai massé le pied. En posant le pied dans l'eau chaude, ça me brûlait, je ne comprenais pas. C'est ça qui m'a fait arriver à ce niveau. Il y avait un clou, un vieux clou qui a piqué sur les barbes pour choquer les pieds. J'ai fait une erreur pour aller à l'hôpital Bangwa. On a opéré les pieds sans me consister. Les enfants m'ont amené ici. Arrivé ici, c'était atteint pour découper les 4 machins. C'est vraiment débrider ça, aérer ça pour que les bactéries ne poussent pas. Mais le plus important, c'est de faire baisser le taux de sucre. Parce que si le taux de sucre n'est pas baissé, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura tout ce taux de sucre augmenté et les bactéries vont toujours pousser. Donc, premier traitement, c'est d'abord donner l'insuline. Mais vous comprenez très bien chez nous que les malades diabétiques ne sont pas pris en charge. Complètement, ils sont laissés à la portée de leur famille. Donc, si votre famille ne peut pas vous donner l'insuline, ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter l'insuline, vous ne pouvez pas faire votre contrôle. Donc, à mon humble avis, ce qu'il faut faire, il y a certaines maladies chroniques qui, partout dans le monde, c'est à la charge des gouvernements qu'on a un principe pour que les gens avec ces maladies chroniques soient pris en charge entièrement, surtout pour l'insuline. Parce que je dois vous dire, le diabète n'affecte pas seulement les adultes. Le diabète aussi affecte les enfants. Et chez les enfants, on dit les gens ont le